Artonique Renault, économiste aguerri, professeur de maths financière, il nous guide jour et nuit. À l'université de la Renaissance, il enseigne sans relâche, maths éco, maths classique, il éclaire nos tâches. L'éducation, c'est la lumière qui nous mène vers des jours meilleurs. Administration, gestion, économie, la science éclaire notre vie. Maths appliquées à l'économie, un monde de précision. Économétrie appliquée pour chaque grande décision. Intégrale appliquée à l'économie, un outil de savoir. Microéconomie pour mieux comprendre et prévoir. L'éducation, c'est la lumière qui nous mène vers des jours meilleurs. Administration, gestion, économie, la science éclaire notre vie. Hello, comment nous y est? C'est Mateko Haïti qui entre la caille nous pour une nouvelle vidéo. Jeudi en là nous pral traiter un bac économie 2023. Donc façon qu'a fait qu'aime content lorsque nous partageons vidéo à nous tout groupe WhatsApp, Facebook, nous quitter un commentaire, nous liker et nous dire qui bac nous t'a remis pour nous travail pour nous. Là, n'a pas encouragé travail Mateko Haïti. On s'intéresse à la production annuelle d'une catégorie d'articles dans une entreprise. On sait que le nombre d'articles produits par mois est entre 0 et 500. On suppose que le coût total exprimé en milliers de gouttes peut être modélisé. C'est défini sur l'intervalle de 0 à 5. Le coût total CDX est égal à 2x carré plus x par exponentielle exposant moins 2x plus 3, où x est exprimé en centaines d'articles. 1A. Déterminer C', le coût marginal. B. Calculer C0 et C' de 1,5. Donc, pour calculer C0, donc, on a posé x est égal avec 0 dans la fonction du coût total. Et pour calculer C' 1,5, on a posé x est égal à 1,5 dans la fonction du coût marginal. Et donner une interprétation concrète. OK? Et ensuite, on va interpréter. Maintenant, avant de commencer, la dérivée première du coût total. Donc, pour trouver la dérivée première du coût total, donc C de x est égal à 2x carré plus x par exponentielle exposant moins 2x plus 3, on utilise les règles de dérivation. Donc, la dérivée d'une somme est la somme des dérivées. On utilise la règle du produit pour trouver le terme x exponentielle exposant moins 2x plus 3. OK? Ici, c'est la règle qu'on va utiliser pour trouver vraiment la dérivée première du coût total qui est égal avec le coût marginal. Maintenant, calculons vraiment le coût marginal. Donc, le coût marginal, c'est la dérivée première de la fonction du coût total. Maintenant, ici, on a la fonction du coût total. On va prendre la dérivée de cette fonction pour trouver le coût marginal. Donc, le coût total, C de x est égal, c'est 2 par x exposant 2 plus x exponentielle exposant moins 2x plus 3. On va prendre la dérivée de cette fonction pour trouver donc C' de x qui est le coût marginal. Maintenant, et C' de x est égal à quoi? Donc, c'est la dérivée par rapport à x, on va dériver par rapport à x. Donc, on va dériver ici 2x au carré plus, OK. Donc, la dérivée toujours par rapport à x. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a x et puis exponentielle moins 2x plus 3. Maintenant, la dérivée de 2x au carré, ça donne quoi? Donc, on a dérivé C' de x égale quoi? Donc, ça donne 4x
Ok, ça donne 4x. Plus, donc la dérivée de tout ça, ça donne quoi? Ça donne exponentielle moins 2x plus 3. Ok, plus x moins quoi? Moins 2. Donc exponentielle moins 2x plus 3. Ok, guys. Maintenant, ça va donner quoi? Donc, on a exponentielle moins 2x plus 3. On a exponentielle moins 2x plus 3. Donc, on va mettre en facteur. Donc, ça nous donne quoi? C' de x, ça donne 4x plus, ok, 1 moins 2x, et puis facteur exponentiel moins 2x plus 3. Ici, on a le coût marginal. Ok, guys? On a le coût marginal ici. Maintenant, on va répondre à la question suivante. Parce qu'on a déjà le coût marginal. C'est prime de 1,5. Maintenant, pour calculer ces zéros, on va remplacer 0 dans la fonction du coût total pour trouver vraiment le coût total des zéros production. Maintenant, et ensuite, on va poser la fonction du coût marginal pour calculer le coût de 1,5. Ok, guys? Donc, pour x est égal avec 0. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a C de 0. C de 0 égale CD. OK? 0 exposant 2. On est là. Plus 0 par exponentielle moins 2 fois, ok? 2 fois 0 plus 3. Ok, guys? Maintenant, après calcul, ça va donner quoi? 0 au carré 0. Donc, 0 par 10, ça donne 0. Plus, donc, 2 fois et 0, 0. 0 plus 3, ok? Ça donne 0. Donc, toujours par exponentielle 0. Donc, ça va donner quoi? Donc, tout ça, ça donne 0. Donc, on a C0 est égal avec 0. Et ensuite, on va donner l'interprétation donc à la fin. Maintenant, on va poser la fonction du coût marginal pour trouver le coût de 1,5. OK, guys? Donc, maintenant ici, on a la fonction du coût marginal. Donc, posons x est égal à 1,5 pour trouver le coût 1,5. OK, guys? Maintenant, x est égal à 1,5. Eh bien, ça donne quoi? Donc, C' 1,5. Donc, ça donne quoi? C'est 4 par 1,5 plus, ça donne quoi? C'est 1 moins 2 fois 1,5. OK, guys? Maintenant, exponentielle. Donc, exposant moins 2 par 1,5 plus 3. Donc, après calcul, guys, donc ça donne quoi? Donc, après calcul, donc lorsqu'on a C' 1,5 est égal à C 4 par 1,5 plus, donc entre parenthèses, 1 moins 2 par 1,5 exponentielle exposant moins 2 par 1,5 plus 3. Donc, après calcul, ça donne 4. Donc, on a C' 1,5 est égal avec 4. Et ensuite, on va interpréter. Donc, lorsque x est égal avec 0 dans la fonction du coût total et lorsque x est égal à 1,5 dans la fonction du coût marginal. OK, guys.
pas oublier et sous nouveau sous channel là, liker, partager, abonner pour qu'à joindre plus vidéos SES économie. Donc pas économiste pour là, Anthony Kenol.